Ah oui, en l'an 674, lorsque les gens avaient envie de devenir riches, ils devaient parfois aller jusqu'à vendre leurs femmes. Mais qu'est-ce que tu racontes, Étienne? Bah, vous n'y connaissez rien en économie. Regardez mon oncle. Il a vendu sa femme et il a pu s'acheter une nouvelle voiture. Bon, ok, c'est elle qui a demandé le divorce. Et c'était une Clio 2, mais quand même. Oui, mais justement, si on vendait sa femme, en retour on pouvait s'acheter une belle charrue. Ou 3 bœufs. C'est un peu bête, hein, parce que si on n'a pas de bœufs, on sait pas déplacer la charrue, et s'il n'y a pas de charrue, il n'y a pas d'économie, non? Bah, faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Mais je tiens quand même à vous dire qu'en 1275, dans nos territoires, nos localités, enfin, dans nos terres, le comte de Namur a déclaré la guerre au prince-évêque de Liège pour une vole de vaches. Comme quoi, l'économie, à cette époque-là, était essentiellement basée, bien sûr, sur les bovins. On peut pas en dire autant de la Chine. Là, s'ils n'avaient pas de fonte, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Bah, je pensais que c'était le riz. Bon, en tout cas, en Belgique, la bière, c'est la véritable base de l'économie. Sans bière, cataclysme, explosion. Bienvenue dans ce vidéoblog. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma vie de professeur de latin à l'université de Namur. Après avoir lu une 40aine de pages d'Ovide, je me fais un petit café décaféiné, sinon je ne dors pas de la nuit. À 4h33, je me brosse les dents et je me mets en route pour la fac des lettres. Dans le train, je corrige les copies de mes élèves de Bac 3, ça va vite, vu qu'ils ne sont que 2, et je traduis la dernière chanson de Jul en latin. Je donne cours à 8h30 à ces débiles de baquins, toujours sur leur smartphone, ceux-là. Je termine la journée en me lamentant parce que personne n'aime mes cours, et surtout parce que les baquins sont vraiment trop nuls. C'est très mystérieux ce qu'il y a autour des pyramides, on ne sait toujours pas comment elles ont été construites à l'époque. Ah mais si, on sait très bien. Elles ont été construites de bas en haut par les aliens reptiliens venus d'une galaxie lointaine, très lointaine, du Caire. Espèce de fils de Cléopâtre. Bonjour mes loulous. Alors aujourd'hui je vais vous montrer ma routine maquillage. Alors, j'utilise ce mascara Bio, de la marque Bio. Alors, hop. Et voilà. Bon, nous allons entamer la nouvelle partie du cours qui portera donc sur la seigneurie, au développement et à l'apparition de la seigneurie. Donc, dans un premier temps, je voulais vous rappeler, préciser plutôt ce que nous entendons par seigneurie. Les sandales, ça coûte que dalle. Bonjour Madame de Mulder, aujourd'hui on va faire votre top 1 de ce que vous préférez dans la vie. Votre livre préféré? La pouponnière d'Himmler. Votre plat préféré? La biche, comme la maman de Bombi, pour une fois que c'est pas elle qui se fait manger. Votre film préféré? Black Widow. Votre vêtement préféré? Mes baskets à talons. Votre coiffure préférée? La frange. Votre collègue préféré? Axel Tixot. Votre cours préféré? Écriture fictionnelle. Votre réforme préférée? Le décret paysage. Du coup, la pouponnière d'Himmler ou la biche? Je préfère Himmler. Black Widow ou les baskets à talons? Les baskets. La frange ou Tixon? La frange sur Tixon. Écriture fictionnelle ou le décret paysage? Le décret paysage. D'ailleurs, on peut s'arrêter là, le décret paysage restera premier dans mon cœur. Bonjour, alors, partie 2. Alors, nous reprenons notre classement. En numéro 5, le baobab, parce que c'est marrant à dire. En numéro 4, l'érable, c'est bon sur les crêpes. En numéro 3, l'ébène, parce qu'il est noir. Mais attention, je ne suis pas raciste. En numéro 2, le saule,
c'est un peu triste. Alors, mention honorable pour le sapin, c'est joli à Noël. Numéro 1, je vois que je n'ai plus le temps. La suite dans une autre vidéo. Get ready with me pour les petits potins de la fac de philo. Par contre, vu que je suis déjà habillé, ça va plus être un eat breakfast with me. Tout d'abord, Tixon tient de moins en moins l'alcool, sûrement dû à l'âge. En parlant de Tixon, j'ai vu qu'Isabelle ne pouvait plus du tout le saquer. Left aussi. Il a volé la Joconde en 1911. Il a oublié qu'il l'avait toujours dans son grenier. Et Nicolas Monceux, lui, il a un maillot de bain avec des petits canards. Cool, hein? Les élèves ne le savent pas d'ailleurs, mais je les vois à ce pécho dans l'auditoire de Kékorum. C'est dégueulasse. Arrêtez. Alors, comment ça marche ce truc? Ah, voilà. Bon, dommage que Étienne soit pas là. Alors, mesdamoiseaux et demoiselles, bien le bonjour. Alors, si on se retrouve aujourd'hui au parc Marie-Louise, c'est tout simplement parce que j'ai envie de vous partager mon petit tutoriel pour vous apprendre à faire correctement une tectonique comme le fait mon gamin si bien. Alors, il suffit de prendre votre main ainsi, de la faire revenir en arrière, de la passer derrière votre tête, et on fait comme ceci à répétition. Voilà. Et avec la musique, ça donne ceci. Et voilà, à la prochaine!